Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 2 au 8 janvier 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance de cette première semaine de l'année 2023. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Je vous souhaite une excellente année, les amis, et j'espère que vous en aurez bien profité, en tout cas que vous aurez bien fêté la transition de cette nouvelle année. Alors, amis Cancer, qu'avons-nous? Semaine numéro 1. Alors, nous avons l'épreuve, la divergence et le face-à-face. Alors, on dirait que le défi de cette semaine pour les cancers au niveau des énergies, c'est tout simplement d'affronter une différence, une divergence au niveau de l'opinion, par exemple, au niveau, voilà, la manière dont on voit les choses. La suite, peut-être, on n'a pas les mêmes résolutions, on n'a pas les mêmes points de vue, peut-être pas les mêmes objectifs pour cette année à venir. Donc voilà, on fait face à une opposition, une divergence. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Le face-à-face, c'est pouvoir affronter le reflet d'une situation, que ce soit au travers d'une personne ou que ce soit affronter quelque chose à l'intérieur de nous. Voilà. Il y a quelque chose peut-être qui doit changer. On a envie de faire les choses autrement, de les entreprendre différemment. Et bon, ça va être un chantier quand même, hein, ce changement qui arrive. Voilà. Pour moi, ça va vraiment être ça, hein, le défi. Ouais, c'est ça, redéfinir qui on est, redéfinir nos objectifs, nos envies. Il y a quelque chose par rapport au passé qui s'en va, qui se purifie. Ouais, quelque chose qui va changer. Il y a une divergence d'opinion avec quelqu'un ou avec une situation, et du coup, ça engendre le fait que les choses ne sont plus pareilles. Voilà, les choses changent. Alors, Cancer. Nous avons la 6 de Pentacle et le Roi de Coupe. Alors, plutôt positif comme tirage. Le sens le plus littéral du terme ici, alors on peut avoir deux possibilités, soit on va parler de vous, soit on va parler de quelqu'un d'autre. Voilà, les tirages sont toujours interversibles, on va dire. Et donc ici, on a soit quelqu'un qui va faire preuve d'extrêmement de générosité envers vous en cette semaine. Donc on parle de quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, qui va vous faire une proposition, par exemple. Hein, le roi de coupe, c'est clairement le compagnon, la compagne, donc c'est possible que si vous êtes en couple, on a quelque chose qui va être proposé et qui est extrêmement positif. Ça peut aller de l'intention généreuse, voilà, les petites choses simples du quotidien. Ça peut être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. En tout cas, on parle vraiment de générosité, d'équilibre. C'est pas quelque chose que cette personne va faire dans son intérêt, mais plutôt quelque chose qu'elle va faire dans le vôtre, ou en tout cas dans vos intérêts à tous les deux. Voilà. Pour un couple, on peut parler de ça notamment. Alors, évidemment, ça peut être aussi hors situation amoureuse. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un aussi qui fait partie de votre famille ou de votre entourage. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est quelqu'un qui est quand même assez proche. Voilà, c'est pas ouais, quelqu'un qu'on porte dans son cœur pour beaucoup. Et en fait, on a vraiment cet acte de générosité, d'aide qui se fait ici. Maintenant, la générosité, ça peut être aussi envers vous-même. Vous avez peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, et pour ce faire, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos besoins. Voilà, les choses changent, elles sont plus pareilles, on n'est plus sur le même truc qu'avant. Et ben, comment on peut faire pour équilibrer la situation? C'est simple, il faut vous écouter, les amis. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? C'est comme ça que vous allez trouver l'équilibre. Ouais.
Oui, c'est ça. On va vous aider dans certaines décisions, j'ai l'impression. Certaines décisions, certaines démarches. Ouais. Pour beaucoup, on va sortir de quelque chose de karmique ici, avec l'ermite. Il y a une leçon de vie qu'on a apprise ici. On vous appelle à ne plus faire les mêmes erreurs. Ne tournez pas en rond, les amis. Si la vie vous a appris quelque chose, eh bien, ne dépensez pas votre énergie en vain à lutter contre le changement et à retomber dans des schémas ou dans des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas. Voilà. Laissez les autres vous aider ici dans cette décision. Avec la 6 de bâton, on va parler, c'est la carte de la réussite au niveau public, c'est la carte de la reconnaissance des autres. Donc soit on va vous apporter de la reconnaissance dans une décision que vous allez prendre, soit justement on va vous aider avec générosité à tracer des nouvelles lignes d'avenir. Voilà. Qu'est-ce que vous allez décider face à ce changement qui est là, dont vous avez besoin? Voilà, parlez-en autour de vous, faites-vous aider. Oui, c'est un défi, mais la communication sera très importante. Le fait de partager. Voilà. Pour ce changement, pour ce départ, pour cette nouveauté, on a cette notion de devoir ramener la fluidité avec la tempérance qui va nous parler aussi d'être à l'écoute de soi, de ses sentiments, de ses envies. Voilà. C'est une semaine où vous avez besoin de vous poser la question, voilà, qu'est-ce que je veux pour la suite? On y est, on est là. On est dans cette nouvelle année, les amis. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on veut? Oui. Prenez le temps, les amis, de vous poser la question. Alors, cancer. On dirait que pour beaucoup, il y a un blocage qui est là et qui empêche encore votre bonheur, votre épanouissement. Ouais. Ou alors quelque chose que vous n'avez pas encore vu, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Alors, cancer. On a la carte du consultant, de la consultante qui est au centre du tirage. Donc c'est vraiment une semaine où vous allez avoir besoin d'être à l'écoute de vous. Vous allez avoir besoin d'être votre priorité ici. Si vous voulez ramener de l'éclaircie, de la certitude, si vous voulez ramener du bonheur dans votre situation, dans votre vie en général, vous avez besoin de pouvoir combler vos envies ici. Alors, on a l'avion, on avait le cavalier de bâton tout à l'heure, donc je ne peux pas ignorer ce message de voyage ici. Voilà. Le cavalier de bâton, c'est notamment celui qui est régent des voyages, des déménagements, des déplacements. Il y a une envie pour beaucoup ici, soit de changement, si vraiment vous n'êtes pas concerné par ça, c'est au sens subtil, faire voyager, faire évoluer les choses. Mais pour beaucoup de cancers, ce sera aussi l'envie ou la préparation d'un voyage ici, en cette semaine. Voilà. Alors avec le coffre, il y a deux possibilités. On va parler soit pour certains d'une révélation qui vous a bloqué en cette semaine ou récemment, plus ou moins récemment. Cette carte, c'est aussi la carte de la proposition. Donc ici, on voit bien qu'on va vous faire une proposition ici de manière généreuse, une proposition pour vous aider. Voilà, on va parler d'entraide, d'équilibre, donc pour justement pallier à ces blocages. C'est une semaine où, si vous voulez construire des choses, vous allez devoir vous réconcilier avec vous-même, les amis. Ouais. Sortir de la méfiance, sortir du doute, sortir du schéma que l'on répète encore et encore. J'insiste, ne faites pas les mêmes erreurs. Voilà. Voyez, on a encore l'échange qui est la clé, l'échange qui nous permet d'avancer. Donc, dans tout ce qui va être les démarches administratives pour certains, les décisions personnelles pour d'autres. Moi, j'ai cette notion-là, les amis. Faites bouger les choses. Alors, cancer. Alors, on a deux cartes de maison ici et la scène. Donc, alors, ici, avec ces cartes-là, on va parler pour certains de l'envie ou du besoin de devoir retrouver son indépendance. Est-ce que vous avez un changement au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison? Voilà, et du coup, on doit peut-être se réhabituer, remettre certaines routines en place. On a du changement à mettre en place, notamment. Voilà, on a envie de se sentir bien chez soi pour beaucoup. Donc, on réorganise, on change, on réorganise. Cette carte-là peut nous parler des animaux aussi pour certains d'entre vous. Ça peut vous parler. Il y a peut-être un impact des changements avec des animaux.
Peut-être qu'on doit réorganiser parce qu'on accueille un animal chez soi. C'est une possibilité pour certains cancers. Mais en tout cas, on voit que ça change, ça bouge. Voilà. Et avec la scène, vous êtes un peu comme sous le feu des projecteurs en cette semaine. Donc c'est vraiment cette notion, avec la scène, c'est l'expression. Voilà, on prend la parole, on s'exprime en public, on expose quelque chose, son point de vue, ses envies, sa vérité. Voilà. Il y a un changement que vous avez envie d'opérer, peut-être un voyage pour certains. Il est temps justement de l'exposer aux autres. On a les messages, qui va parler de messages au niveau des SMS par exemple, des appels, mais aussi des échanges. Voilà, les échanges verbaux. Pour moi, il y a besoin d'avoir une fluidité, une abondance au niveau des échanges. On va parler de beaucoup d'échanges en cette semaine qui sont nécessaires si vous voulez justement arriver à quelque chose de positif, à une belle stabilité. Ouais. On a de l'amusement aussi. Voilà, le karaoké, on a des festivités en cette semaine. Voilà, ça peut être les festivités du Nouvel An, hein, tout simplement, qui sont passées. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ouais, vraiment, on fait preuve de générosité en cette semaine pour vous. Soit au niveau du romantisme, soit au niveau autre. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose qui est à saisir ici. Une belle opportunité. Ne passez pas à côté, les amis. Voilà. Exprimez votre besoin de changement. Et pour terminer votre tirage, alors, ah oui, on va prendre les cartes de lieu aussi. Voilà. On va prendre l'oracle de lieu pour les amis cancer avant de terminer. Alors déjà, on a la scène, ça peut être aussi un lieu, cette carte-là, qui va être culturel, festif. C'est une possibilité. Alors nous avons la carte de la décoration ici. Donc tous les lieux de décoration, voilà, par exemple les magasins. Donc il y a cette idée ici. Est-ce que vous allez changer, refaire votre déco? Voilà, on a envie de... Peut-être que certains vont effectivement effectuer des déplacements, des déménagements. On est dans cette idée de redécoration, restructuration. Voilà, on change les choses. On bouge les meubles, on bouge les cartons. Vous voyez, il y a beaucoup cette notion de on refait quelque chose. Voilà. On a des fêtes, effectivement, les fêtes populaires, les fêtes populaires notamment avec les proches, donc on voit que ça reste une semaine qui est festive, hein, c'est relativement, ça fait sens, hein, tout simplement. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez besoin d'être connecté à vos proches en cette semaine, les cancers, pour justement pouvoir peut-être vous aider à redécorer, à déplacer certaines choses, voilà. Revoir la déco au sens littéral comme au sens plus figuré. Faites-vous aider, les amis. Alors, on a la carte Bravo et la tortue. On vous dit de ne pas abandonner même si les choses vous semblent au ralenti, vous semblent lentes, peut-être un petit peu plus lourdes à porter. Vous tenez le bon bout et à force d'optimisme, vous allez y arriver les amis. Poursuivez vos efforts, vos projets sont en bonne voie, même si pour le moment ça semble un petit peu plus compromis ou ralenti. Voilà. Dès lors que vous écouterez vos envies, eh bien vous viserez juste. Voilà, c'est ça. On a vraiment ce côté reconnaissance dans notre besoin de changement. On a peut-être besoin de dire non, besoin de mettre un stop à quelque chose. Voyez? Il y a quelque chose qu'on a besoin de lâcher. Voilà, on a besoin de lâcher prise, de se lâcher la grappe. Peut-être beaucoup de pression pour certains d'entre vous. Ouais. On vous dit que même si la situation semble complètement hors de contrôle pour certains, eh bien le changement qui est là, déstabilisant ou pas, est positif pour la suite de votre évolution, même si vous ne le voyez pas maintenant. Ce sera positif à long terme. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette première semaine de l'année. Je vous souhaite une nouvelle fois une très joyeuse année 2023 et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de cette première semaine de l'année. Allez, on va voir comment cette année va débuter pour vous. D'ailleurs, je vous souhaite une très heureuse année. J'espère que vous aurez fêté cela comme il se doit, évidemment.
Alors, on va regarder un petit peu ce que les énergies vont vous apporter en cette semaine. Alors, pour nos amis du signe du Scorpion. Alors, nous avons la flamme intérieure, tout va bien, et enfin la vision. Alors, il y a deux possibilités ici pour les Scorpions. Soit c'est une semaine qui va vous apporter la vision dont vous avez besoin pour que les choses puissent aller bien, tout simplement, pour que vous puissiez être dans une créativité, dans une spontanéité qui colle avec votre énergie et avec ce dont vous avez besoin. Voilà, donc peut-être que vous avez cette vision. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait vers où on va aller, tout simplement. Et puis pour d'autres, peut-être que justement c'est encore à découvrir. Voilà, on a peut-être encore besoin de s'élargir au niveau de la vision, voilà, de s'ouvrir à une vision périphérique en cette semaine sur qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on va créer. Voilà. La flamme intérieure va parler de nos ambitions, de nos motivations, de nos valeurs. Qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle ou telle façon? Donc, il faut mettre, on va dire, un petit peu l'accent sur où est-ce que je vais et qu'est-ce qui me motive à aller dans cette direction. C'est comme ça que vous pourrez aller bien, en fait, tout simplement. Que les choses pourront rouler correctement. On a aussi une notion de repos pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez besoin de reposer aussi cette flamme intérieure. Voilà, besoin de prendre du temps peut-être pour régénérer votre créativité, pour certains, votre énergie pour d'autres. Donc voilà, on a peut-être besoin d'un temps de repos pour pouvoir repartir de plus belle par la suite. Oui, c'est ça. Voilà, ça dépendra un petit peu d'un scorpion à un autre. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Ami Scorpion. Alors, valet de pentacle et 10 de coupe. On voit effectivement qu'en cette semaine, il y a des investissements pour l'avenir, des projets, des projections pour demain, pour la suite, pour ce qu'il y aura après. Et il pourrait y avoir, pour certains, des petites dérésonances, soit au niveau de la famille, par exemple, ou alors au niveau du couple, pour certains. Est-ce que vous êtes en train de travailler quelque chose pour l'avenir et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, encore une fois, familialement ou dans le couple, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a des points qui sont encore à revoir, une stabilité qui doit encore être trouvée? Voilà, chacun doit trouver sa place, son rôle, doit s'épanouir là où il est, où il souhaite être, pour que les choses puissent justement se prolonger, on va dire, se projeter. C'est un moment où on va être invité justement à faire en sorte que tout le monde puisse avoir le repos et encore une fois la place qu'il ou elle a besoin. Voilà, c'est un moment où on définit les grands traits de l'avenir et de ce qu'il y aura demain. On identifie les sources, les motivations de chacun. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, pour moi, c'est une semaine où il y a quelque chose qui est en préparation au niveau décisionnel, au niveau administratif. Ouais. Avec l'As d'épée et le pape, ici, moi, j'ai vraiment la décision au niveau personnel ou administratif. Ça peut aller d'un mariage à un acte notarié, un acte d'avocat. Voilà, moi, j'ai quelque chose comme ça ici, en cette semaine. On a un gros déblocage. Ouais. C'est comme si moi, j'ai de la générosité par rapport à la concrétisation d'un rêve ou un projet ici. Alors, est-ce que vous faites ça pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un fait ça pour vous? Pour moi, il y a un tournant important cette semaine. Il y a quelque chose qui va se passer un petit peu de soudain, d'inattendu. Voilà, on ne peut pas forcément être prêt à l'inattendu, évidemment, mais voilà, là, il y a comme un coup de tonnerre ici. Ça peut être voilà, quelqu'un qui s'énerve ou quelque chose qui fait bouger la situation, j'ai l'impression. Parce que la tour, elle peut prendre des aspects négatifs, mais comme il y a l'arcane sans nom à côté, pour moi, peu importe que ce soit positif ou moins positif, c'est quelque chose qui va faire bouger les choses. Voilà. Alors on a des cartes de reine ici, il y a une énergie très féminine,
Donc, on va parler effectivement d'un besoin de régénération au niveau de l'énergie en cette semaine, pour vous, pour l'autre. Et puis, on a aussi ce côté écouter son cœur, écouter ses envies ici. C'est une énergie qui est très présente pour les signes d'eau. Quels sont vos rêves ici? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu tracer les grandes lignes de comment on va réaliser un rêve ou un projet qui est très important pour vous, pour d'autres personnes. Voilà, comment on va régler les disputes, les divergences. C'est un peu ça le défi de cette semaine. Alors, on va regarder la suite. On vous appelle à rester dans cette énergie ardente et déterminante dont vous faites preuve en fait en cette semaine. Parce que pour moi, s'il y a cette dispute, cette divergence, en fait, c'est simplement peut-être parce que certaines personnes n'ont pas encore trouvé leur place. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'impatience, par exemple? Est-ce qu'il y a du mécontentement? C'est vraiment une semaine où on va devoir discuter de comment on va faire pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Où est-ce que chacun va être? Voyez, moi j'ai comme un bonheur retardé ici. Quelque chose qui va demander encore certaines étapes. Qui est comme bloqué pour le moment. Ouais. Regardez, on a la bouche, la discussion. Ça revient. Donc c'est vraiment cette énergie de discussion, de femme, hein, la femme au centre du tirage, l'énergie féminine, le personnage féminin. Voilà, ça peut être la femme au sens littéral, peut-être une discussion avec cette personne. Ou alors justement, l'énergie féminine, c'est le fait d'être à l'écoute de ses sentiments, d'être à l'écoute de ses rêves, de ses envies. Moi, j'ai quelqu'un qui a des doutes sur quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de se faire. Voilà. On n'a pas confiance, on se dit, bon, ça va se faire ou ça va pas se faire. Est-ce que ça va évoluer ou est-ce que ça va rester bloqué? Moi, j'ai quelque chose qui est vraiment en gestation pour le moment, mais il y a encore un gros point d'interrogation ici. Il y a encore des doutes, des questions, est-ce que ça va aller ou pas? Ça peut être au niveau du couple ou de la famille directement, ou au niveau d'un projet que vous faites avec certaines personnes, au niveau de votre foyer pour certains. Quoi qu'il en soit, ici, cette situation ou cette relation est protégée. On a l'univers, les guides qui sont là, et on vous dit, cette situation, même s'il y a des divergences, des dérésonances, eh bien, elle est là pour une bonne raison. Voilà. Même si pour le moment c'est un petit peu plus difficile ou un petit peu plus lent, il n'est pas question d'abandonner, les amis. Ouais. Alors, pour certaines d'entre vous, ce projet, ça pourrait être un voyage. Voilà, un voyage, un retour, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est plus subtil, on a envie que les choses avancent, que les choses bougent, mais il y a effectivement un blocage qui, qui donne lieu à certains doutes. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont arriver ici. Si vous attendiez un déblocage, un papier, une décision importante, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va arriver ici. Il y a une promesse de stabilité. Oui. Alors, peut-être que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu initialement, peut-être pas aussi vite ou peut-être pas de la façon dont vous l'aviez espéré, mais ça va arriver. Il y a quelque chose qui est en préparation, une décision, un papier important, quelque chose qui va bientôt se faire. Et si vous attendiez des nouvelles, les amis, eh bien, elles vont arriver. Alors, bon, pour certains, faites attention parce qu'on a l'amende et l'argent, hein. Donc ici, il peut y avoir une amende qui arrive, une amende, un procès, quelque chose qu'on n'a pas fait dans les règles. Donc faites bien attention ici. Ouais, si vous devez prendre la voiture, si vous devez effectuer certaines tâches qui demandent justement peut-être de l'administratif, la loi, les papiers, les règlements, faites bien les choses en ordre, hein, les amis. Partez avec vos papiers, hein, ne les laissez pas derrière vous, et faites les choses comme il faut qu'elles soient faites. On n'a pas toujours envie, certes, mais ici, voilà, sortir des rangs, on va dire, sortir un petit peu de la loi, ça pourrait vous porter préjudice. Donc faites attention.
Et puis nous avons également le menu. Donc dans un premier temps, on nous conseille de bien choisir la manière dont on va faire les choses, justement parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Hein, on a un papier, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc choisissez bien la méthode et l'approche que vous allez opérer. Parallèlement, le menu, c'est aussi le restaurant, la carte, la sortie. Donc on a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà, un menu par exemple, on va au restaurant, on va discuter, on va négocier. Si c'est le cas, faites attention parce qu'avec l'amende, justement, il pourrait y avoir un reproche qui est mis sur la table, ou alors on pourrait essayer de vous avoir pour certains. Donc si c'est le cas, s'il y a cette sortie qui se fait au niveau de l'argent, au niveau des négociations pour l'avenir, faites attention à ne pas vous faire avoir, les amis. Préparez votre discours, préparez votre approche, quoi qu'il en soit. Alors nous avons la maison et l'éphémère ici. Donc il y a eu des événements éphémères ici, ça peut faire référence aux festivités du Nouvel An qui sont passées, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ouais. Alors, je vais garder cette carte. Donc on a peut-être quelque chose, oui, des festivités, des choses comme ça qui ont été mises en place de manière un petit peu éphémère, hein, tout simplement, c'est comme ça. Et pour d'autres, moi j'ai cette lenteur, comme on l'a dit, qui ne va plus durer beaucoup de temps. Voilà, j'ai quelque chose qui est éphémère, qui est sur la courte durée et qui va bientôt se débloquer. Voilà, par exemple, ça peut être possible que par rapport au restaurant, eh bien, on a une invitation importante pour discuter, pour annoncer quelque chose. Vous voyez, la carte ici vient d'imploser littéralement. On a le rendez-vous, donc c'est ça. Il y a un rendez-vous important ici, hein. Ouais, voyez, regardez, l'instruction et la justice, on nous en parle encore. Tout ce qui est justice, administratif, l'instruction, tout ce qui est les formations, l'apprentissage, les informations qui vous parviennent. Pour moi, en cette semaine, il y a quelque chose qui va être hyper important. Voilà, un rendez-vous très important au travers duquel, eh bien, il y a une décision qui va être mise. On va discuter d'investissement. Ça peut être une réunion judiciaire aussi. Voilà. Et moi, j'ai quelque chose dans ce style-là. Et pour terminer votre tirage, alors la case départ, je vais la prendre, elle a voulu partir. Donc on va discuter quelque chose pour la suite. Voilà, on a un nouveau départ, on a quelque chose qui se joue et qui va tout simplement bientôt se mettre en place. Voilà, on a des discussions. On vous appelle à communiquer avec tact et bienveillance, sans filet. Voilà, faut pas être dans la méchanceté, dans la critique. Voilà, on a besoin de dire ce que l'on souhaite dire, mais dans la bienveillance. Et j'ai l'impression que ce que vous allez discuter en cette semaine, ça va changer votre réalité, changer votre vie. On a un nouveau pas, une nouvelle étape qui est franchie ici. Ça a l'air d'être très positif. Ça peut être ça aussi, le moment éphémère, hein, c'est la sortie qui dure l'espace d'un instant, mais qui pourtant va jouer un rôle majeur sur votre avenir, sur toute la suite. Et enfin, nous avons alerte au bol d'air qui vous dit quand même, il y a pour certains du stress, de la fatigue, de l'anxiété, beaucoup d'émotions. Donc ici, vous allez aussi avoir besoin de vous éloigner et de vous ressourcer de tout cela. Donc oui, préparez bien cette situation, vos arguments, votre approche, faites preuve de stratégie, ne vous faites pas avoir les amis. Mais voilà, si ce rendez-vous est proche, eh bien, préparez-vous et puis une fois que ce sera fait, voilà, respirez un bon coup. Et puis inversement, si le rendez-vous est plus loin, eh bien, prenez le temps de vous reposer, aérez-vous, changez-vous les idées. C'est comme ça que vous allez trouver des arguments, une approche. Voilà, c'est en libérant un petit peu vos pensées, vos tracas. Vous allez vous ouvrir à d'autres idées, à d'autres possibilités, d'autres pistes pour aller là où vous voulez aller. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il va vous guider aussi en cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Une nouvelle fois, une très heureuse année 2023 à vous. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis poissons, bienvenue.
pour votre tirage de cette première semaine du mois de janvier 2023. Allez, on va regarder comment va débuter votre année, les amis. J'espère que vous aurez fêté cela comme il se doit, évidemment. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, ici. Alors, pour les amis poissons. Alors, nous avons l'épreuve, le déploiement et la guérison. Alors, j'ai l'impression, les amis, que en cette semaine, ouais, il y a l'inertie derrière. C'est comme si il y avait quelque chose qui empêchait votre déploiement. On a quelque chose qui vous ralentit, quelque chose qui peut-être vous retient. On a une épreuve ou quelque chose qui est encore à guérir, qui est encore à purifier. Donc, c'est un peu l'épreuve du temps ici, on va dire. C'est savoir faire preuve de patience, de persévérance, respecter la temporalité des choses. Voilà. Peut-être que ce ralentissement aussi, il est nécessaire, hein, puisqu'ici, eh bien, on sort tout juste de la période des fêtes, du Nouvel An, etc. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de cette inertie. Les choses sont rarement faites par hasard, donc peut-être que pour certains d'entre vous, si les choses sont ralenties, c'est peut-être tout simplement parce que vous en avez besoin. Voilà. Ce n'est sans doute pas encore le moment pour vous lancer dans les projections, dans la suite. Voilà. On a besoin de retourner un petit peu dans, je mets des guillemets à la vie, non, je ne vais même pas dire ça, la vie de tous les jours. Voilà, on va dire ça, la vie de tous les jours. On a peut-être besoin d'y retourner, mais progressivement, doucement. Ne pas se lancer directement. Est-ce qu'il y a encore des choses à guérir? Est-ce que vous avez encore besoin d'un temps d'adaptation, d'un temps de repos, par exemple? Ce n'est pas le moment de déployer vos ailes, les amis. Il y a encore de l'attente qui doit être effectuée. Voilà. Donc, respectez les étapes. Si vous n'arrivez pas à décider, peut-être que, eh bien, c'est pas encore le moment. Si quelque chose ne se fait pas pareil, hein, vous avez peut-être simplement besoin d'encore un petit peu de patience, encore un petit peu de repos, de guérison. Alors, 4 de pentacle et valet de bâton ici. Alors, effectivement, on voit que il y a comme une idée, peut-être un voyage pour certains, un déplacement, une évolution de quelque chose qui ne se fait pas encore. On a quelque chose qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas encore assez mature, encore assez travaillé. Vous avez besoin de lâcher prise sur le fait de vouloir absolument que les choses se fassent maintenant. C'est pas le moment. Si vous essayez d'investir, si vous essayez de vous lancer dans une projection en cet instant, ça ne fonctionnera pas, les amis. Donc, laissez tomber l'envie pour le moment de vous lancer, ce n'est pas le moment. Il y a encore des choses à guérir. Il y a encore, comme on le disait, des étapes à respecter. Des besoins à combler peut-être. Oui, c'est ça. C'est pas le moment de décider. Il y a encore des choses qui doivent se refluidifier, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, As de Pentacle à l'envers. On vous déconseille tout ce qui est les investissements, qu'ils soient financiers ou personnels en cette semaine. Voilà, donc c'est pas le moment de vouloir faire des prêts ou investir dans quelque chose. Voilà, c'est pas l'instant. Les choses ne sont pas encore assez mûres, n'ont pas encore assez évolué. Ouais. Vous avez d'abord besoin de retrouver votre force, votre vitalité, votre énergie, j'ai l'impression, votre vigueur. C'est comme si, pour pouvoir, encore une fois avec le chariot, effectuer un déplacement, un déménagement, pouvoir faire bouger les choses, on a besoin encore de maturité dans une situation. Alors, parenthèse, puisque ça ne concernera pas tout le monde, peut-être que vous avez encore besoin de guérir les paroles de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, vous a fait du mal ou qui a dit des choses un petit peu dérangeantes, piquantes, déplacées. Voilà. Ça ne concernera pas tout le monde, mais certains poissons ont quelque chose qui doit encore être digéré, j'ai l'impression. Quelque chose qui a pu faire du mal, qui a pu blesser. Voilà. Quoi qu'il en soit, la communication sera
un aspect fondamental de votre semaine. Donc, parlez de cette envie d'évolution, de cette envie d'évasion, de voyage dont vous faites preuve. Et prenez le temps aussi, avec le roi de bâton, de vous reposer. Avec ces deux rois à l'envers, moi j'ai beaucoup l'idée de, pour certains en tout cas, quelqu'un ou quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a touché personnellement. Et pour d'autres, eh bien, le message, c'est avant la décision, reposez-vous. Ce n'est pas encore le moment. Il y a une phase qui n'est pas encore terminée, qui n'est pas encore purifiée et qui doit l'être, tout simplement, avant de pouvoir se lancer vers la suite. Ouais. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de guérir avant de partir vers cette nouvelle aventure. Alors, nous avons le foyer, la discussion. Oui, c'est ça. C'est pas. On va parler peut-être pour certains d'entre vous d'un bien immobilier, d'une entreprise, d'une situation au niveau de la stabilité personnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore un manque de discussion ici. Ça peut être un manque de confiance aussi pour certains d'entre vous. Vous allez avoir des opportunités en cette semaine, mais ce ne sera pas encore le bon moment. Voilà. Si vous attendiez tout ce qui est les papiers, les nouvelles, par exemple, eh bien, elles arriveront en cette semaine. Peut-être qu'elles vous demanderont de discuter. Voilà, peut-être que vous allez obtenir une information ou quelque chose d'important qui va être sujet à discussion. Mais ça va encore une fois être une valeur fondamentale. Pour le moment, il y a un manque de discussion, un manque de clarification. Il y a des informations que vous ou que quelqu'un d'autre n'a pas encore. Peut-être que en parlant de quelque chose, vous allez vous ouvrir à un autre point de vue. Vous allez vous rendre compte que il y a plus d'idées dans une tête, enfin dans deux têtes que dans une, et que justement le point de vue de l'autre est à considérer également. Voilà, peut-être que quelqu'un a eu une idée que vous n'aviez pas eue, ou a vu quelque chose que vous n'aviez pas vu. Donc ça va être important ici. Vous allez réussir à harmoniser cette situation. Peut-être que ça va vous demander effectivement des chemins différents. Voilà, vous allez peut-être prendre des chemins ou des décisions différentes suite à une discussion. On planifie ou on voit les choses autrement. On va peut-être vous ouvrir à un nouveau point de vue. Voilà. C'est important de pouvoir se nourrir de la sagesse et de ce que les autres pensent également. Alors, le menu, le départ et le miroir. Donc effectivement, il y a encore des choses à affronter ici. Le miroir, ça va nous parler du reflet de la vie. C'est notre propre reflet, le reflet d'une situation, la vérité. On a besoin de voir les choses telles qu'elles sont vraiment ici. Avant de pouvoir partir, démarrer, eh bien on doit encore peut-être faire certaines sélections, certains choix. Voilà. Décider certaines choses, par exemple. Ouais. C'est comme si vous aviez besoin, effectivement, de prendre encore certaines décisions importantes avant de pouvoir vous lancer. Ouais. Et puis le menu, ça peut être aussi une invitation. Tout ce qui est les invitations au restaurant, les sorties, c'est une possibilité, les amis. Alors, on a la rose et le contrat. C'est une semaine notamment administrative, contractuelle. C'est une énergie qui revient beaucoup ici. Alors, avec la rose, soit vous allez recevoir un acte de romance ici. Ça peut être une invitation de quelqu'un pour de la romance ou pour de la générosité, de la bienveillance. La rose, ça va représenter les petits gestes du quotidien aussi, les petits riens. Vous voyez, ce genre de choses, de petites intentions qui sont pas grand-chose, mais qui en fait font tout. C'est ça un petit peu cette énergie de la rose ici. Donc peut-être quelqu'un qui voit que vous êtes un petit peu dans l'incertitude, dans une décision, et qui vous dit, bon allez, on va aller au restaurant, on va faire une sortie, on va s'aérer un petit peu l'esprit, les idées. Voyez?
Moi, j'ai cette énergie-là. Peut-être une session shopping aussi, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, justement. Alors, pour certains, je mets encore une parenthèse puisque ça ne concernera pas tous les poissons, mais pour certains d'entre vous, on pourrait avoir une relation qui est uniquement basée sur des choses charnelles. Et justement, il pourrait y avoir quelqu'un qui va vous tendre la main et essayer de vous ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Dire non, là, c'est pas possible. Les choses n'évolueront pas, voyez? Pas comme elles sont actuellement. Si vous voulez faire évoluer les choses, il y a besoin de discuter, de mettre les points sur les i, voyez? De ne pas rester dans le bon, on verra plus tard. Non. Il y a des choses qui doivent être clarifiées. Voilà. Et puis pour d'autres, vous allez peut-être aussi recevoir une invitation et apprendre à connaître quelqu'un. Voilà, vous allez peut-être discuter de vous, de votre situation. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui va être clarifié, qui va être discuté. Ça a l'air d'être plutôt positif dans l'ensemble. Alors, on a le rendez-vous qui a voulu effectivement se retourner. Donc, je vais le prendre en considération. Évidemment, le rendez-vous, l'invitation, c'est une énergie qui est présente. Voilà. Alors, on va avoir la décoration ici, qui va représenter tout ce qui est notamment le changement de décoration, changement de décor, changement de lieu. Vous voyez, le voyage, le déménagement. C'est une énergie très commune au signe d'eau en cette semaine. Donc, envie de changer d'air, c'est tout ça. Voilà, c'est la symbolique de on refait sa déco, on change d'environnement. Pour certains, il pourrait y avoir un rendez-vous au niveau de la journée, hein, tout simplement. Donc, peut-être que vous allez partir en ville ou quoi pendant la journée, c'est une possibilité. Et puis, on a aussi l'officiel, donc j'ai bien quelqu'un qui... Vous voyez le rendez-vous, voilà, ça revient, le rendez-vous. J'ai bien quelqu'un qui va vous aider justement. Le rendez-vous, l'instruction, donc peut-être que vous allez apprendre certaines choses au détour d'un rendez-vous. Vous allez vous confier sur, bon, peut-être que c'est quelque chose de très important et vous allez vous confier sur le fait que ça vous inquiète un petit peu, que les tenants et les aboutissants seront déterminants pour la suite. Voyez? On a vraiment un rendez-vous qui nous permet d'apprendre des choses, de nous confier, de nous alléger. Voyez? Alors, nous avons le syndrome de la sauveuse qui, ici, nous indique tout simplement que vous avez besoin d'agir pour vous-même en cette semaine. Cette carte, elle dit, un héros, c'est quelqu'un qui sauve les autres et un super-héros, c'est quelqu'un qui arrive à se sauver également soi-même. Donc, en cette semaine, ça peut être quelqu'un aussi qui va être votre héros, votre héroïne, entre guillemets, donc qui va être là pour vous écouter, pour vous épauler, voyez? Mais en tout cas, on a besoin de pouvoir se sauver soi, les amis. Et puis on a le oui, donc le oui, le nouveau chemin. Oh, ça a l'air positif, les amis. On vous dit que même si il y a un ralentissement, même si vous devez respecter le temps nécessaire, le temps imparti, et que peut-être ça peut vous mettre dans des états de stress, que ce soit l'attente, le rendez-vous, l'officialisation qui va arriver. Vous voyez, on a quelque chose qui peut peut-être vous inquiéter, mais ici, on a une affirmation avec le oui. Donc, on vous invite peut-être, c'est même certain, à accepter ce rendez-vous, à accepter cette aide, cette générosité. Et on vous dit qu'un nouveau chemin, peut-être un petit peu déstabilisant au début, va se dresser pour vous. Voilà, on a quelque chose, on nous dit oui, c'est accepté, c'est acté. Donc, il n'y a plus qu'à suivre le chemin, il n'y a plus qu'à se laisser un petit peu aller. Voilà, le changement de décor va se faire, les amis. Ne restez pas bloqués dans des positions. On vous invite à lâcher prise. Voilà. Allez-y, confiez-vous, ça va vous alléger. Et c'est très positif pour la suite. Préparez-vous bien, les amis. Quelque chose de prometteur arrive très bientôt. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé.
et qu'il va pouvoir vous guider pour la suite de cette semaine. Je vous souhaite une nouvelle fois une très heureuse année 2023 et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.